que les arts et la culture ont disparu de notre quotidien. 11 mois de silence. Pour commémorer ce quasi et triste anniversaire, nous vous proposons donc, à partir de maintenant, 11 minutes de silence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, samedi 13 février 2021, soit presque une année depuis le début de la pandémie, nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme quant aux difficultés rencontrées par les travailleuses et travailleurs culturels depuis le début de la crise sanitaire. Rappelons que cette crise met plus que jamais en lumière la précarité des milieux culturels, situation déjà dénoncée depuis fort longtemps par les différentes organisations professionnelles qui ont, depuis la première vague de contamination, alerté les pouvoirs publics sur la menace de voir se profiler un véritable désert culturel si rien n'était entrepris pour atténuer les conséquences des mesures qui nous étaient imposées. La culture fonctionne comme un écosystème au sein duquel des travailleuses et des travailleurs aux compétences multiples mettent en commun leurs différents savoir-faire au service de la création artistique. Et comme dans n'importe quel écosystème, une simple variation locale dans le cycle de la production peut engendrer d'importants dégâts. Les arrêts à répétition du secteur culturel ont des conséquences dramatiques, car la fermeture des lieux de culture et l'annulation des festivals engendrent à leur tour de nouvelles annulations de spectacles, de concerts, d'expositions, etc., qui font courir tous les travailleuses et travailleurs culturels à la ruine économique. Comme un coup de gel en hiver, notre écosystème en entier en est impacté. Nous en appelons donc au pouvoir public pour qu'ils assument les conséquences de leurs décisions. Si nous sommes empêchés de travailler, nous devons être indemnisés à hauteur de nos pertes. Faute de quoi, un secteur qui représente près de 300 000 emplois et plus de 3% du PIB sera durablement mis à mal avec les conséquences économiques, sociales et humaines que cela implique évidemment. Notre question est donc extrêmement simple. Dans quel monde voulons-nous vivre? Notre réponse l'est tout autant. Nos cultures, nos futurs. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous d'être venus si nombreux aujourd'hui. Et merci de faire entendre notre message dans toute la ville et dans toutes les villes de Suisse romande. Ce rassemblement, mesdames et messieurs, est maintenant terminé. Merci de vous disperser. Bon vent et haut les cœurs. Merci à toutes et à tous. Nos cultures, nos futurs. Moi c'est Morgan Farg, je suis technicien light et actuellement j'ai plus d'emploi depuis février l'année passée. J'étais technicien sur appel, du coup on m'appelait chaque fois une semaine à l'avance pour un job et puis généralement je dis oui parce que j'ai pas trop le choix. Et puis déjà les conditions de travail à ce moment-là c'était assez précaire, mais du coup depuis ce moment-là j'ai plus d'emploi et j'ai reçu aucune aide de l'État. J'ai quitté mon appartement pour vivre sur le canapé d'un pote et j'ai dû demander les subsides et du coup maintenant je vis avec pas grand-chose. J'avoue, je vais récupérer de la bouffe dans les poubelles et j'ai 2-3 aides d'association. Mais à part ça, je dépense pas non plus beaucoup. J'ai dû pas mal calmer plein de trucs. Bon, c'est pas plus mal pour moi, hein, je bois moins. mais enfin, j'ai pas vraiment de vie, quoi. Et puis voilà, je suis sur un canapé, j'ai pas d'intimité, c'est chiant. Ça, c'est un peu ma situation. Puis j'aimerais bien soit avoir un statut pas d'indépendant, mais un statut d'intermittent, comme il y a en France où il y a des aides à l'année. Quoi qu'il en soit, enfin faire bouger un peu les choses parce que là, moi je galère en tout cas.